Elle a dit, je ne veux pas me marier. Je n'ai pas encore assez profité de la vie. J'ai répondu, d'accord. J'ai arrêté d'attendre et j'ai choisi ma propre voie. Pendant qu'elle courait après les expériences, j'ai construit ma stabilité et j'ai rencontré quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. Elle avait dit ça avec désinvolture, comme si elle commentait la météo. Je ne veux pas me marier, avait-elle lâché en faisant tourner les glaçons dans son verre. Je n'ai pas encore eu ma dose de fun. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans. Elle s'appelle Chloé, 28 ans. Nous étions ensemble depuis près de 5 ans, en concubinage depuis 2 ans, à parler de projets d'avenir, de bagues, de quartiers sympas. Du moins, c'est ce que je croyais. Apparemment, ces conversations n'étaient que des espaces réservés pour elle, quelque chose à revoir une fois qu'elle en aurait fini avec ses expériences de jeunesse. J'ai attendu la chute de la blague. Elle n'est jamais venue. J'ai demandé ce que « fun » signifiait pour elle. Elle a ri, un rire sec et dédaigneux. Tu sais, voyager sans devoir rendre de compte, sortir, rencontrer des gens, ne pas se sentir coincé. Coincé, comme si j'étais un boulet au pied, et non un partenaire. Je lui ai dit que je ne demandais pas de précipiter les choses, je voulais juste savoir si nous avancions dans la même direction. Elle a levé les yeux au ciel et a sorti la phrase qui a finalement fait taire tout le bruit dans ma tête, « Pourquoi es-tu si pressé ? Je suis encore jeune. Je ne veux pas me caser avant d'avoir vécu. » Je l'ai regardée de l'autre côté de la table. Cette femme qui se plaignait quand je travaillais tard, qui détestait l'instabilité, qui disait vouloir un avenir, mais seulement à ses conditions, seulement quand cela ne lui coûtait plus aucune option. J'ai hoché la tête et j'ai dit, d'accord. Cela l'a surprise. D'accord, a-t-elle répété. C'est tout ? C'est tout, ai-je dit. Elle a souri, soulagée, et a pris ma main comme si cette conversation s'était bien passée, comme si je venais d'accepter d'attendre indéfiniment pendant qu'elle se cherchait à mes dépens. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que ce « d'accord » n'était pas un accord pour mettre ma vie en pause. C'était moi qui quittais complètement le navire. Ce soir-là, pendant qu'elle sortait avec ses copines pour fêter sa liberté, je me suis assis chez nous et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai planifié sans elle. J'ai mis à jour mes objectifs d'épargne. J'ai regardé les offres d'emploi dans des villes de province qu'elle détestait. J'ai réfléchi à ce à quoi je voulais que ma vie ressemble. Calme, stable, intentionnelle. Elle voulait des expériences. Je voulais une direction. Et pour la première fois, j'ai réalisé que ces deux choses n'étaient plus compatibles. La première chose que Chloé a remarqué n'était pas mon silence, c'était mon absence aux endroits où elle s'attendait à ce que je reste. J'ai arrêté de demander à quelle heure elle rentrerait. J'ai arrêté de prendre des nouvelles quand elle sortait. J'ai arrêté de réorganiser mon emploi du temps en fonction de ses plans de dernière minute. Je n'ai pas boudé ni ne me suis plaint. Je me suis juste retiré de la salle d'attente. Elle est rentrée tard une nuit, ses talons à la main, sentant le tabac froid d'un bar qu'elle jurait ne plus aimer. Elle a jeté sa veste sur la chaise et a dit « Tu n'as pas envoyé de message ». J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, je n'avais rien à dire. Elle a froncé les sourcils. C'est bizarre. Non, ai-je dit, c'est bien à ça que ressemble le fait de ne pas être coincé, non. Elle a ri comme si je plaisantais. Tu es dramatique. Peut-être. Ou peut-être que j'étais enfin honnête avec moi-même. La semaine suivante, je lui ai dit que je partais en week-end. Elle a demandé « Où ?» J'ai dit « En dehors de la ville ». Elle a demandé « Avec qui ?» J'ai dit « Juste moi ». Cela l'a irrité plus que si j'avais mentionné une autre femme. « Alors maintenant tu fais tes trucs dans ton coin ?» a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. « Tu as dit que tu ne voulais pas te sentir limité. » Elle a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, tu prends ça tellement personnellement. » Bien sûr que je le prenais personnellement. C'était personnel. Elle ne pensait simplement pas que mon calendrier comptait. Pendant qu'elle postait des stories en boîte et des brunchs avec des légendes sur la liberté de vivre, je préparais mes arrières en silence. J'ai rencontré un recruteur, j'ai mis de l'argent de côté qu'elle n'a jamais remarqué parce qu'elle supposait que tout était déjà géré. J'ai arrêté de couvrir ses dépenses, j'ai arrêté d'être le décor stable pendant qu'elle chassait la nouveauté. Elle n'a pas remarqué le changement jusqu'à ce qu'une nuit, elle demande « Tu nous vois toujours nous marier un jour ?»
J'ai répondu, honnêtement, je me vois me marier. Je n'attends juste plus. Cela a effacé le sourire narquois de son visage. Waouh, a-t-elle dit. Donc, tu me punis d'avoir été honnête? Non, ai-je répondu. J'écoute. Elle n'a pas aimé cette réponse parce que pour la première fois, sa liberté ne venait pas avec la garantie que je serais toujours planté là quand elle serait fatiguée. Et ça lui a fait plus peur qu'elle ne l'aurait cru. Plus Chloé s'enfonçait dans sa phase de « fun », plus elle était irritée que je ne gravite plus autour d'elle. Elle rentrait à la maison excitée par ses soirées, racontant des histoires comme si j'étais censé applaudir. Qui l'avait draguée? Qui lui avait payé des verres? À quel point elle se sentait libre de n'avoir de compte à rendre à personne. J'écoutais. Je ne réagissais pas. Ça la dérangeait. Tu es bizarrement calme à ce sujet, a-t-elle dit un soir en jetant son téléphone sur le canapé. La plupart des mecs seraient jaloux. Je l'ai regardé. Pourquoi serais-je jaloux de quelque chose que tu as demandé? Elle a ricané. Donc, ça te va que je vive ma vie? Je vis la mienne aussi, ai-je dit. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle avait mal calculé. Elle voulait la liberté avec un filet de sécurité. Elle voulait explorer tout en sachant que j'étais toujours garé exactement là où elle m'avait laissé. Le gars qui payait le loyer à l'heure. Le gars qui planifiait. Le gars qui serait prêt quand elle déciderait qu'elle avait fini de jouer. Mais je n'étais plus garé. J'ai commencé à rentrer plus tard, non pas des bars, mais de la salle de sport, d'événements de réseautage, de dîner avec des amis qu'elle avait toujours considérés comme des couples ennuyeux. J'ai renouvelé ma garde-robe, pas pour impressionner qui que ce soit, juste parce que j'avais enfin l'espace mental pour m'en soucier. Elle l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a fait. Tu fais vraiment des efforts sur toi-même tout d'un coup, a-t-elle dit, méfiante. C'est pourquoi tout ça? J'ai souri. J'ai arrêté d'attendre. Cette réponse l'a énervé plus que tout ce que j'avais dit depuis des mois. Elle m'a accusé d'être passif-agressif, d'essayer de la culpabiliser, de faire semblant d'être mature tout en la jugeant secrètement. Je n'ai pas nié. J'ai juste dit, nous voulons des choses différentes en ce moment. Elle a croisé les bras. Et alors? Tu penses que tu vaux mieux que moi parce que tu veux te caser? Non, ai-je dit. Je pense que je sais ce que je veux. Le silence qui a suivi était lourd parce qu'au fond, Chloé connaissait la vérité. Elle ne choisissait pas la liberté plutôt que le mariage. Elle choisissait le délai et supposait que j'en paierais le prix. Et pour la première fois depuis que nous sortions ensemble, elle réalisait que je ne le ferais peut-être pas. La dispute n'a pas éclaté d'un coup. Elle a suinté pendant une semaine par petites remarques cinglantes. Chloé a commencé à critiquer des choses dont elle ne s'était jamais souciée auparavant. Ma façon de m'habiller. Le fait que je me couchais plus tôt. Comment je n'étais plus sur la même longueur d'onde qu'elle. Tu es devenu ennuyeux, a-t-elle dit un soir, faisant défiler son téléphone pendant que je préparais le dîner. Tu étais plus drôle avant. Je n'ai pas levé les yeux. Tu disais que tu voulais la paix. Elle a ri, pas amusée. La paix, c'est ce dont les gens se contentent quand ils ont fini de vivre. Encore ce mot, se contenter, comme si l'engagement était un lot de consolation. Je lui ai dit que j'avais accepté un nouveau poste au travail, plus de responsabilités, de meilleures perspectives à long terme. Cela m'obligerait à voyager occasionnellement et pourrait conduire à un déménagement l'année prochaine. Elle a froncé les sourcils. Tu ne m'as pas parlé de ça. Je ne pensais pas avoir besoin de permission, ai-je dit. Ses yeux se sont plissés. Alors maintenant, tu prends des décisions de vie sans moi. J'ai posé l'assiette et j'ai enfin croisé son regard. Tu as dit que tu n'étais pas prête pour un avenir commun. Ceci est juste mon avenir. C'est laquelle a craqué. Et alors? Je suis censé rester assise ici pendant que tu construis une vie de banlieusard ennuyeuse. Elle a dit, tu crois que je vais attendre pendant que tu te transformes en petit mari modèle? J'ai souri un peu, pas par cruauté, mais par clarté. Non, je pense que tu vas faire exactement ce que tu veux. Elle n'a pas aimé cette réponse. Elle voulait de la résistance, des supplications, l'assurance que peu importe où elle errait, je serais toujours là quand elle reviendrait. Au lieu de cela, j'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis. Pas parce que nous nous disputions,
mais parce que j'avais fini de prétendre que nous étions alignés. Elle a dit à ses amis que je m'éloignais, que j'étais distant, que j'agissais de manière supérieure parce que je voulais de la stabilité. Ce qu'elle ne leur a pas dit, c'est que chaque fois que j'essayais de parler d'avenir, elle traitait cela comme une menace pour sa liberté. Et pour la première fois, je ne m'excusais pas de vouloir plus que de simples instants. Je choisissais la direction plutôt que le délai. Et Chloé pouvait sentir que ça lui glissait entre les doigts. La nuit où tout a finalement éclaté n'a pas été bruyante. C'était calme, de cette façon qui signifie que quelque chose est déjà brisé. Chloé est rentrée tôt pour une fois. Pas de talons à la main. Pas d'énergie débordante. Elle est restée dans l'encadrement de la porte à me regarder faire un petit sac pour la nuit. « Tu vas quelque part ?» a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. « Ouais » ai-je dit. « Je dors chez un ami ce soir. » Sa mâchoire s'est crispée. « Depuis quand as-tu besoin d'espace ?»« Depuis que j'ai arrêté de prétendre que c'est temporaire » ai-je répondu. Ça a fait mouche. « Et alors » a-t-elle lancé sèchement. « Tu me punis parce que je ne veux pas me précipiter dans le mariage comme sur une liste de courses bourgeoises ?» J'ai fermé le sac lentement. « Je ne te punis pas. Je m'adapte. » Elle a ricané. « Tu agis comme si j'avais fait quelque chose de mal. » Non. J'ai dit que tu avais été honnête. Moi aussi. Cela l'a troublée. La colère, elle comprenait. Les ultimatums, elle s'y attendait. Mais l'acceptation calme, ça lui faisait peur. Elle a croisé les bras. Tu as dit et d'accord. Comme si ça ne te dérangeait pas. Ça m'a dérangé. J'ai juste dit que je ne discutais pas avec la réalité. Elle m'a fixé, cherchant un levier. Tu es vraiment d'accord pour laisser tomber tout ça? J'ai croisé son regard. Je suis d'accord pour ne plus attendre. Sa voix est devenue tranchante. Donc, si je décide dans un an que je suis prête, tu seras juste partie? J'ai fait une pause, puis j'ai répondu honnêtement. Je serai peut-être mariée d'ici là. La couleur a quitté son visage. Elle a ri, mais sa voix s'est brisée. Tu bluffes. Non, ai-je dit doucement. Je veux une vie qui avance. Elle a secoué la tête, soudainement en colère. Tu te crois meilleur que moi parce que tu es assez ennuyeux pour vouloir de la stabilité? Non, ai-je dit, je pense juste que nous sommes à des endroits différents. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré. Et pour la première fois depuis qu'elle m'avait dit qu'elle n'était pas prête à se poser, c'est Chloé qui est restée éveillée à se demander si elle n'avait pas attendu trop longtemps. Parce que la liberté semble puissante, jusqu'à ce que la personne qui vous voulait pour toujours arrête d'attendre. Quand je suis revenu le lendemain matin pour prendre des vêtements pour le travail, Chloé était déjà réveillée. Elle était assise à la table de la cuisine, non maquillée, le café froid. Rien que ça me disait qu'elle n'avait pas dormi. Alors, c'est ça, a-t-elle demandé. Tu es juste là, dehors, à construire une vie sans moi. Je ne me suis pas assis. Tu m'as dit que tu n'étais pas prête. Je t'ai cru. Elle a ri avec amertume. Je n'ai pas dit que je voulais ça. J'ai hoché la tête. Je sais. Tu voulais du temps. Tu ne voulais juste pas que ça te coûte quoi que ce soit. Ça a touché une corde sensible. Elle m'a accusé de l'abandonner, de lui mettre la pression sans le dire ouvertement, d'agir comme si son honnêteté était une trahison. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai juste dit la vérité qu'elle évitait. Je ne veux pas être un bouche-trou, ai-je dit. Je ne veux pas être le type que tu gardes sous la main pendant que tu décides si quelque chose de mieux se présente. Son expression s'est durcie. Alors maintenant je suis la méchante parce que je veux vivre? Non, ai-je répondu. Tu n'es pas la méchante, mais je ne suis pas le sacrifice. Ça lui a cloué le bec. Au cours des semaines suivantes, nous avons vécu dans des limbes étranges. Même appartement, orbites séparées. Elle sortait plus fort, plus d'histoires, plus de posts sur les réseaux sociaux pour prouver qu'elle était spontanée et libre. Je suis allé dans la direction opposée. Je me suis concentré sur le travail, j'ai signé un bail pour un endroit plus petit près de mon bureau, j'ai commencé à mettre de l'argent sur un compte d'investissement à long terme que j'avais toujours reporté parce que, nous, pourrions en avoir besoin. Elle remarquait tout.
Tu es vraiment sérieux avec ce truc de stabilité, a-t-elle dit un soir, à moitié moqueuse. Je suis sérieux sur le fait de savoir où je vais, ai-je répondu. Elle a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, on dirait un vieux. Peut-être, mais je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Elle, non. Je pouvais le voir à la façon dont elle traînait après ses soirées. À la façon dont elle faisait défiler mon agenda quand elle pensait que je ne regardais pas. Dans les questions qu'elle posait qui n'en étaient pas vraiment. Tu vois quelqu'un ce soir? À qui tu envoies des textos? Est-ce que nous te manque même un peu? Je n'ai jamais menti. Et cette honnêteté la terrifiait. Parce que pendant qu'elle courait après les expériences, essayant de prouver qu'elle ne ratait rien, je construisais tranquillement quelque chose de solide. Et elle commençait à réaliser qu'elle n'en ferait peut-être pas partie. La tension a atteint son paroxysme la semaine où j'ai signé le nouveau bail. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai juste commencé à faire des cartons de mon côté du placard. Calme, méthodique, sans drame. Chloé l'a remarqué immédiatement. Alors, c'est réel, a-t-elle dit, debout dans l'encadrement de la porte. Tu pars vraiment? Oui. Elle a ricané, essayant de reprendre le contrôle par le sarcasme. Waouh. Tout ça parce que j'ai dit que je n'étais pas prête à me marier. Tu es vraiment si peu sûre de toi. J'ai scotché le carton et je l'ai regardé. Non, j'ai juste fini d'être en stand-by. Ce mot l'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Stand-by, a-t-elle répété. Tu agis comme si je t'utilisais. Je n'ai pas élevé la voix. Tu me demandais de mettre mon avenir en pause pendant que tu explorais le tien. Elle a ri sèchement. Tu rends ça tellement dramatique. Parce que ça l'est, ai-je répondu. Cette nuit-là, elle est sortie encore plus tard que d'habitude, plus bruyante que d'habitude. Elle a posté des vidéos en train de danser, de rire, parlant de vivre l'instant présent. Mais quand elle est rentrée, l'appartement était sombre et silencieux. Je dormais. Ça l'a rendue folle. Le lendemain, elle a demandé si nous pouvions parler. Vraiment parler, pas nous disputer. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé. Je ne pensais pas que tu choisirais réellement la stabilité plutôt que moi, a-t-elle dit. J'ai croisé son regard. Je me suis choisi moi-même. Elle a froncé les sourcils. Et alors? Tu penses que je suis immature parce que je veux des expériences? Non, ai-je dit. Je pense que je veux la permanence et que tu veux des options. Elle a répliqué immédiatement. Les options ne sont pas une mauvaise chose. Elles le sont, ai-je dit calmement, quand c'est quelqu'un d'autre qui paie le prix de l'attente. Ça l'a fait taire. Quelques jours plus tard, je suis allé à mon premier rendez-vous depuis notre séparation émotionnelle. Rien de sauvage. Un café, une conversation, de la clarté. La femme m'a demandé ce que je voulais dans 5 ans. J'ai répondu sans hésitation. Rien que ça, c'était comme une révélation. Quand Chloé l'a découvert parce qu'elle découvrait toujours tout, son ton a complètement changé. Plus de moquerie, mais de la peur. Tu me remplaces déjà, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Non, j'avance. Et pour la première fois, elle a compris la véritable conséquence de dire « pas encore » à quelqu'un qui était prêt. Parfois, « pas encore » signifie juste « pas avec toi ». Chloé n'a pas bien pris l'idée que je fréquente quelqu'un. Pas ouvertement au début. Elle a essayé l'indifférence décontractée, ce qui pour elle signifiait poser des questions dont elle faisait semblant de ne pas se soucier. Alors, elle est mignonne? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu lui as parlé de nous? J'ai répondu simplement, oui, elle travaille dans la santé. Non, il n'y a pas de nous. Cette dernière partie l'a agacée le plus. Elle a commencé à recadrer le passé, disant des choses comme « j'avais juste besoin d'un peu plus de temps ». Et « je ne voulais pas dire que je ne voudrais jamais me marier ». Comme si les délais ne comptaient pas. Comme si 5 ans ensemble, c'était encore le début. Un soir, elle m'a coincé dans la cuisine, les bras croisés, la voix à nouveau tranchante, comme si elle essayait de reconquérir un terrain familier. Tu penses vraiment qu'une fille rencontrée autour d'un café sait ce qu'elle veut plus que moi? J'ai soutenu son regard. Elle le sait, parce qu'elle n'est pas indécise. Ça a fait mal. Elle a ricané.
Tu romantises la stabilité. Tu regretteras de t'être contenté de peu. J'ai secoué la tête. Je ne pense pas que construire une vie soit se contenter de peu. Elle a ri, mais c'était un rire jaune. Tu veux juste de la certitude parce que tu as peur de rater quelque chose. J'ai presque souri. Non, ça me va de rater des choses qui ne me font pas avancer. C'est laquelle a finalement craqué. Tu agis comme si j'avais gâché ton temps. J'ai fait une pause, puis j'ai dit la vérité. Je pense que tu as été honnête. J'aurais juste aimé que tu sois honnête plus tôt. Ça l'a calmé. Au cours des semaines suivantes, la dynamique s'est totalement inversée. Elle a arrêté de sortir autant. Elle a commencé à rester à la maison. À poser des questions dont elle ne s'était jamais souciée auparavant. Quel quartier tu aimes? Tu penses que les gens peuvent changer d'avis sur le mariage? Je ne suis pas entré dans son jeu parce que maintenant, elle ne cherchait plus le fun. Elle cherchait une clôture, ou un retour en arrière. Pendant ce temps, je continuais à voir la femme du café. Elle s'appelait Manon. Elle posait des questions que Chloé n'avait jamais posées sur mes valeurs, sur la famille, sur le genre de vie que je voulais quand les choses deviendraient routinières. J'ai réalisé quelque chose d'inconfortable mais libérateur. Je n'étais pas excité parce qu'elle était nouvelle. J'étais calme parce qu'elle était alignée avec moi. Et Chloé pouvait sentir la différence, parce que pendant qu'elle décidait encore qui elle voulait être, j'étais déjà en train de le devenir. Le jour où j'ai déménagé pour de bon, Chloé n'a pas crié. Elle est restée dans l'encadrement de la porte à me regarder porter des cartons comme si elle attendait que je m'arrête et que je dise que tout cela n'était qu'un malentendu. Je ne l'ai pas fait. Tu l'as choisie vraiment elle, a-t-elle dit finalement, l'amertume revenant dans sa voix. Après tout ce temps. J'ai posé un carton et je l'ai corrigé. Je choisis l'alignement. Il se trouve juste qu'elle est alignée avec moi. Elle a ri, sèche et défensive. Tu ne la connais même pas. Je sais qu'elle sait ce qu'elle veut. J'ai dit que c'était suffisant. C'est là que le masque est tombé. Et alors? J'étais juste ton tour de chauffe, a-t-elle lancé. Tu as attendu tout ce temps juste pour donner ton avenir à quelqu'un d'autre? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai attendu parce que je t'aimais. Je suis parti parce que j'ai arrêté de me mentir. Celle-là l'a blessée. Elle m'a suivi jusqu'à la voiture, les bras croisés, la voix haussée maintenant. Tu vas regretter de t'être posé si vite. Tu te réveilleras un jour et tu réaliseras que tu as raté ta vie. J'ai fait une pause avant de monter. Je me suis déjà réveillé. C'est pour ça que je pars. Elle n'a pas répondu. Des semaines ont passé. L'appartement était calme. Ma vie n'était pas tapa accent Graveleuil, mais elle était stable. Manon et moi n'avons rien précipité. Pas de pression, pas de délais utilisés comme des armes, juste des conversations qui menaient réellement quelque part. Un soir, elle m'a posé une question simple au dîner, vers quoi construis-tu? J'ai répondu sans hésitation. Plus tard, j'ai entendu par des amis communs que Chloé avait du mal, pas financièrement, mais émotionnellement. Les fêtes semblaient creuses maintenant. L'attention n'était pas épanouissante. La liberté qu'elle avait chassée ne semblait pas aussi puissante quand la personne qui la voulait à long terme avait cessé d'attendre. Elle a commencé à demander aux gens de notre âge s'ils pensaient qu'il était trop tôt pour vouloir se marier. Personne ne lui a donné de bonnes réponses parce que le timing ne fonctionne que lorsque deux personnes avancent dans la même direction. Et pour la première fois depuis qu'elle avait dit qu'elle n'était pas prête, Chloé restait immobile à regarder quelqu'un d'autre avancer sans elle. La dernière conversation que Chloé et moi avons eue ne s'est pas faite face à face. Elle est venue sous la forme d'un long texto envoyé près de minuit, des semaines après mon déménagement. Je n'avais pas réalisé que s'amuser semblerait si vide, a-t-elle écrit. Je pensais que je me choisissais moi-même. Je ne savais pas que je choisissais contre nous. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus lentement, car cette fois ce n'était pas défensif. C'était une compréhension tardive. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Je ne lui devais plus de réconfort. Quand je l'ai finalement fait, je suis resté honnête et bref. Tu as choisi ce que tu voulais. Moi aussi. Elle a répondu presque immédiatement. Alors c'est tout. Tu as vraiment fini d'attendre? Oui, ai-je tapé. J'ai attendu assez longtemps pour savoir ce que je voulais.
Je ne veux pas convaincre quelqu'un de marcher dans la même direction. Elle n'a pas répondu après ça. Et d'une certaine manière, cela ressemblait à une conclusion. Quelques mois plus tard, Manon et moi avons emménagé ensemble. Pas de précipitation, pas de pression, juste de l'alignement. Nous parlions de mariage ouvertement, pas comme un piège, pas comme une date limite, mais comme quelque chose vers lequel nous voulions tous les deux construire. C'était calme, certain, adulte. Un soir, elle a dit quelque chose qui m'est resté. J'aime le fait que tu n'aies pas l'impression de faire une course contre la montre, a-t-elle dit. Tu sais juste où tu vas. Elle avait raison. Chloé n'avait pas tort de vouloir des expériences. Elle a juste supposé que l'amour attendrait pendant qu'elle les collectionnait. Je n'avais pas tort de vouloir de la stabilité. J'ai juste arrêté de m'en excuser. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas se marier tout de suite. J'avais dit, d'accord, et je le pensais. Pas, d'accord, je vais attendre, mais, d'accord, je vais avancer. Et parfois, choisir sa propre voie ne semble pas du tout dramatique.